Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le dimanche 20 novembre 2022 et dans cette vidéo nous allons parler de Proxmox et nous allons voir ensemble comment récupérer un peu magiquement de la place, de l'espace disque sur nos différentes banques de données. Alors, ce que je vais vous montrer ici ne va pas fonctionner dans toutes les configurations de Proxmox. Donc là, en 1 ou 2 minutes, je vous rappelle rapidement comment est paramétré tout ça ici chez moi. On a un seul serveur Proxmox qui est tout seul dans son data center, donc il n'y a pas de haute disponibilité, de trucs super complexes. L'idée c'est surtout d'avoir une plateforme de virtualisation pour mutualiser toutes les ressources et avoir plusieurs machines virtuelles pour vous faire des vidéos ou pour apprendre moi sur des tâches d'administration, que ce soit sur des systèmes Windows ou Linux. Ce serveur Proxmox, qui est installé sur une petite machine, un Intel NUC, dispose de 3 disques ici, vous voyez, qui sont connectés, et d'une carte SD dans l'emplacement carte SD. Le premier disque, Dev NVMe 0N1, est un disque NVMe, donc un disque flash de 500 Go, sur lequel le système est installé et sur lequel j'ai cette banque de données locale LVM de type LVM Thin, qui contient donc les images disques des machines virtuelles ainsi que le stockage des conteneurs. Le deuxième disque ici, Dev SDA, qui est de type SSD, donc SATA, c'est un SSD qui est exclusivement dédié à ce stockage local LVM2, ici de type LVM Thin, qui contient également les images disques des machines virtuelles ainsi que les conteneurs. Troisième disque ici, Dev SDB, qui est branché en USB, donc pas très performant, en USB 3, c'est un disque mécanique de 1 Tera, et lui, il héberge la banque de données backup, c'est là-dessus que j'ai toutes les sauvegardes de mes machines virtuelles. L'idée est surtout de restaurer les machines si jamais je fais une petite bêtise sur le système d'exploitation ou sur un service que je paramètre, que j'ai envie de restaurer à une date antérieure cette machine virtuelle. Et on a ici la banque ISO, qui est montée, qui est tout simplement un chemin, /ISO, c'est là-dessus qu'est montée la carte SD. L'idée, c'est de stocker les images ISO, les templates des conteneurs, ça prend de la place, il n'y a pas besoin d'un stockage performant, qui a un accès en écriture performant. Donc, c'est pour stocker dans son coin, voilà, les images ISO, ça prend de la place, mais j'ai pas envie de gaspiller du stockage plutôt performant de type SSD. Et puis on a la banque de données locale là, qui est par défaut disponible lorsqu'on installe Proxmox. Cette banque de données, je l'ai désactivée, je ne l'utilise pas, ça utilise varlibvz. Ça ne m'intéresse pas spécialement. Donc là, vous voyez que les images disques et les conteneurs sont stockés sur local LVM et local LVM2. Et donc si je vous prends une machine, que ce soit du Windows ou du Linux, et qu'on va dans Hardware, vous voyez que les différents disques là sont ici sur cette banque de données local LVM, local LVM. Donc si je me connecte sur le serveur ici, hop, et que je vous fais une petite commande magique LVS, pipeless, pour voir les volumes logiques qui sont sur cette machine. Donc vous voyez, il y a plein de volumes logiques. Alors évidemment, il y a le volume logique root ici, qui est le volume logique sur lequel est installé la racine, le système Proxmox. Et vous avez un volume logique qui est créé par disque de machine virtuelle ou bien par conteneur. Donc là, ma machine 101, vous voyez, il y a 2 volumes logiques qui sont utilisés ici. Un de 100 Go, c'est le disque système ici. Donc vous voyez, c'est pas parce qu'on a une machine Windows que derrière, on ne peut pas stocker les données de cette machine virtuelle dans un volume logique Linux. Et puis, le deuxième volume, ici, de 4 mégas, c'est l'émulation du stockage EFI. 4 mégas ici. Donc là, on a ces 2 volumes. Et donc vous voyez que pour data, qui est ici, data, c'est un pool LVM Thin qui fait 393 Go ici. Vous voyez qu'on a tous ces groupes de volumes, tous ceux que je vous surligne ici, tous les data. Et donc si on compte, là vous voyez, 100, 200, 300, on a au moins 400 Go, plus ici 500, 600, vous voyez, on a plus de 600 Go utilisés, et pourtant sa taille c'est 393, allez on va arrondir à 400 Go. Donc
dans ma configuration, j'ai surprovisionné. Ça veut dire que j'ai alloué plus que ce que j'ai physiquement sur mon disque. Ça, c'est l'avantage du LVN Thin, c'est que quand vous créez un volume logique ici, je reprends donc celui qui a été créé automatiquement par Proxmox pour ma machine là, de 100 Go, les 100 Go ne vont pas être alloués directement comme on a un volume logique classique LVM. Là, ici, le LVN Thin, on a 100 Go, mais en fait, là, dans la colonne data que vous voyez ici, ce volume ne me prend que 18,39% des 100 Go, donc entendez par là 18 Go environ, qui doit être l'utilisation actuelle du C sur mon système, à peu de choses près, modulo les conversions 1000-1024 entre les gigas et gigaoctets. Donc ça, vous voyez, on a autant de volume ici. On va s'intéresser à un volume particulier d'une machine, celle-là, la machine 504. Cette machine 504, qui est une Fedora toujours allumée, puisque je fais des traitements dessus, son stockage va être consommé régulièrement, et puis il va m'arriver de faire du ménage dans cette machine virtuelle. Si je vous fais un petit df-h, donc vous voyez ici qu'il n'y a qu'une seule partition sur mon système de 46 Go qui est bien pleine, j'en utilise 42 Go. Il y a le boot, il y a le swap, et donc ça représente un disque de 50 Go, mais qui aujourd'hui est quand même bien rempli, vous le voyez. Je vous rappelle que cette machine 504, si on revient là, hop, voici le disque. Vous voyez, on a bien un volume logique de 50 Go pour lequel le pourcentage de données utilisées, c'est 92,10%. Donc là, vous faites 92,10% de 50 Go et on va retomber à peu près sur l'usage des 42 Go plus des 255 mégas plus du swap. Donc là, voilà. Maintenant, si je fais un peu de ménage sur ce système, donc là, je vais supprimer un enregistrement Twitch que j'ai fait, je vide la corbeille, voilà, et donc là, si je relance un df-h, on va voir que là, effectivement, je n'ai plus que 16 Go utilisés, 30 Go dispo, donc voilà, j'ai fait de la place sur mon système. Mais si je reviens ici, que je quitte ça, je vais vous mettre un peu plus gros, et que je vous remets les informations de ce disque numéro 504, vous voyez que sur les 50 Go, il est toujours plein à 92,10%. Alors vous voyez ici, ce disque ici est sur data, et data, je vous rappelle que ça correspond à local LVM, ici de type LVN Thin, et on voit que cette banque de données est occupée à 300,77 Go. Si je reviens sur ma machine ici, donc dans Hardware, vous voyez que mon disque est bien sûr local LVM. Ce qui va être important pour la suite, c'est bien que cette case discard soit cochée. C'est elle qui va permettre de transférer l'information de la machine virtuelle au stockage lorsqu'on va faire l'action de trim. Le trim, c'est quoi? C'est une commande qu'on va utiliser sur son système, qu'il soit Windows, Linux, peu importe le système d'exploitation, et qui va indiquer au contrôleur de stockage, qui doit évidemment être de la mémoire flash, que tel et tel bloc de données ne sont plus utilisés et donc peuvent être effacés. À la base, ça améliore les performances d'accès au SSD, mais là surtout, c'est que la place qu'on a gagnée ici, on va lancer cette opération de trim via la commande fstream. Donc par contre, il faut juste être administrateur. Vous lancez la commande fstream et donc sur Linux, vous avez les options AV. A, c'est pour lancer cette opération sur tous les systèmes de fichiers qui sont actuellement montés, et V, c'est pour que ce soit en mode verbeux. À partir de là, cette commande trim est en action, donc on va voir là, vous voyez, qu'il y a de la lecture et de l'écriture sur le disque. Donc là, je vais laisser l'opération se faire. C'est assez rapide puisqu'on est sur SSD. Et donc la commande fstream sous Linux va indiquer au contrôleur de stockage qu'il y a des blocs de données qui sont plus utilisés et donc qui peuvent être considérés comme libres et les effacer.
Et vous voyez que sur ma racine, j'ai probablement supprimé un fichier qui faisait 29 Go. Il a indiqué que 29 Go sont libérés. Et donc là est tout l'intérêt du truc, c'est que cette information de libération de 29 Go, elle a été transmise à qui? À mon volume logique ici. Et si je vous relance la commande LVS et on filtre sur ce disque 504, vous voyez que cette fois-ci, le pourcentage de données occupées n'est plus de 92%, mais plus que de 41,98%. Donc là, on utilise un peu moins de la moitié des 50 Go, ce qui correspond à peu près aux 16 Go ici, plus 255 mégas, plus un certain nombre de métadonnées qui sont utiles pour être stockées dans ce volume logique, évidemment. Et donc là, si je vais sur local LVM, vous voyez qu'au moment où j'ai lancé ma commande FStream, entre 11h09 et 11h10, eh bien vous voyez que automatiquement, j'ai libéré de l'espace et je suis passé de 377 Go à 351. Alors évidemment, cette opération, vous devez la répéter sur chacune des machines sur lesquelles vous avez des disques qui sont sur une banque de données LVM Thin. Alors, vous allez me dire, bon, c'est très bien, mais il faut lancer ça à la main. Il faut lancer la commande FStream à la main. Oui, mais non, puisque ici, je vous montre l'opération manuelle. Je vous fais manuellement l'opération, mais sachez que sur une Fedora, il y a un service. Si vous faites systemctl status fsstream.timer, il y a un timer ici qui se lance de manière assez régulière. Vous voyez, elle va se lancer dans 14 heures là. Donc toutes les semaines, il me semble, sur Fedora, on a cette commande fsstream qui vient s'exécuter et donc qui vient libérer des blocs. Et donc ça veut dire que si on va sur mon stockage LVM2, que je vous mets ça par mois, je vais mettre comme ça, vous voyez que je pense régulièrement, là, hop, il y a du stockage qui est libéré. Donc là, il y a du stockage qui a été libéré, vous voyez, à 2 heures, entre 2 heures du matin et 14 heures. Là, c'est un peu moins précis. Là, on a également du stockage qui est libéré le lundi ici. Donc vous voyez, tous les lundis, à chaque fois, il y a du stockage qui est libéré et c'est l'effet de ce timer qui vient s'exécuter à chaque fois sur cette Fedora. Donc si vous installez des serveurs vraiment en mode minimaliste, pensez soit faire une petite tâche cron qui va régulièrement lancer la commande fstream et qui vous permettra, si jamais il y a beaucoup de mouvements de données et qu'à un moment donné, il y a de l'espace qui est libéré à l'intérieur de votre machine virtuelle, d'exécuter cette commande fstream qui va donc indiquer au contrôleur de stockage et donc, dans notre cas, vu qu'on est avec de la virtualisation, on va indiquer au stockage virtuel qui est hébergé sur cette banque de données que l'espace est libéré. Et donc là, vous voyez, magiquement, c'est libéré. Donc ça, vous pouvez répéter l'opération sur toutes les machines, mais bien évidemment, cela ne va fonctionner que si vos banques de données sont de type LVM Thin, puisque si vous avez du LVM normal, je ne sais même pas si c'est possible avec Proxmox, ouais, vous pouvez, ça ne va pas fonctionner dans le sens où avec LVM, l'espace est alloué directement, en entier. Si vous avez une banque de données de type directory ou que vous avez des banques de données réseau et que ce sont des fichiers QCODE, je ne suis pas sûr que ça réduise la taille du fichier QCODE. Ce serait à tester dans le sens où si ce fichier est fait en provisionnement dynamique, est-ce que ça limite, est-ce que ça réduit sa taille? Ceux qui utilisent ce type de fichier peuvent éventuellement me mettre un commentaire pour avoir un retour. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Proxmox, un petit peu technique, hein, mais on va voir si ça intéresse du monde, vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.